êtes à Kinshasa pour le moment. Comment ça se passe? J'ai hâte que ça prenne fin parce que moi, j'ai été confiné, ça fait 2 mois maintenant. Oui, Excusez-moi, il y a 2 mois maintenant parce que à Gombe, on a été confiné à peu près 2 mois déjà. Alors, mais maintenant, ça oui. tend vers la fin, donc ça va s'ouvrir. J'ai hâte, j'ai hâte. En tout cas, et comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Alors, j'ai fait beaucoup de choses. Premièrement, j'ai fini d'écrire un article qui était important. Deuxièmement, j'ai corrigé 2, 3 livres d'autres personnes. Et à part cela, dans ce confinement, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Allez, je suis dans un grand projet qui va se concrétiser bientôt. Ça m'a permis de planifier beaucoup de choses aussi. Et en plus de tout cela, j'ai eu du temps pour moi. Franchement, parce que avant le confinement, parfois, on allait dans tous les sens. Mais j'ai Oui, finalement eu du temps pour moi aussi, pour me reconstruire. Allez, être sûr de la direction dans laquelle je suis en train d'aller. Et en même oui. temps, pour me reposer et jouer un peu à la PlayStation, ça commençait à chômer à la maison. En tout cas, c'est bien et je tiens à vous remercier déjà d'avoir accepté cette invitation malgré vos occupations. Pasteur, vous êtes fiancé, félicitations. Donc, pendant le Merci. confinement, vous avez géré ça aussi. Voilà, c'est l'un des bienfaits du confinement, les fiançailles, bientôt le mariage. Franchement, voilà. Amen, amen, amen. Pasteur Lolobo, on va pas traiter, on va parler directement de cet appel. Parlez-nous de votre appel un peu. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi cette lumière est en train de s'éteindre et de se rallumer, mais sinon, oh, allez, voilà. Alors, je vais vérifier que c'est bien branché. Alors, par rapport à mon appel, j'ai commencé très tôt, très jeune, cet appel de Dieu. Mon père est pasteur, au fait, maman Ika, pour la petite histoire. Ah Allez, ouais. behave. Ok. Mon père est pasteur, pour la petite histoire. Et Ouais. donc, très tôt, j'ai été entraîné dans le chant de Dieu, dans excusez-moi. Emmanuela, j'ai besoin d'aide. Voilà, merci. Excusez-moi. Au fait, ça Il n'y a s'éteint, pas de ça se souci. rallume. Je sais que j'en plein live. Je comprends pas pourquoi. D'accord. Donc voilà, pour la petite histoire, mon père, il est pasteur et il nous a toujours conduit dans le chant de Dieu. Et moi, j'ai beaucoup appris de ma mère. Ma mère, qui était aussi une servante de Dieu, une servante puissante. Et j'ai beaucoup vraiment appris d'elle. Ok, d'accord. Si, à moins de pencher là-bas. Et très tôt, à l'âge de 9 ans, je sentais déjà mon appel vers la prédication, vers la pastorale. Et j'étais convaincu que ma vie, c'était servir Dieu, quoi. Donc, Amen. j'ai pas vraiment eu le temps, maman Ika, de toucher à tout, d'aller un peu trop loin. Je suis toujours resté dans le cadre de la famille chrétienne. J'ai eu ce privilège-là. Et voilà, quoi. Ne vous inquiétez pas pour la lumière, hein. Bientôt, ça va être réglé. Non, 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 on vous voit, on vous entend, c'est le plus important. Malgré que son, mais il n'y a pas de souci. Parce que Yeah. vous avez dit que parce que impérativement, quand on vient d'une famille chrétienne, on passe directement à cette personne qu'on est devenue parce qu'on a grandi dans ça. Non, c'est pas obligé. Enfin, c'est pas toujours le chemin que les enfants nés dans une famille chrétienne suivent. C'est pas toujours le chemin que les enfants des pasteurs suivent. Parce que moi, je connais beaucoup d'amis enfants de pasteurs, on a grandi ensemble, mais qui aujourd'hui sont dans autre chose que dans ce chemin-là, entre guillemets, de l'appel de Dieu. Moi, j'ai eu juste Oui, le privilège d'avoir connu très tôt ce à quoi j'étais appelé. J'ai aussi eu le privilège d'avoir très tôt compris ces choses-là, mais c'est pas toujours le chemin à suivre. Normalement, le chemin à suivre lorsqu'on est dans une famille chrétienne, c'est de garder des valeurs chrétiennes toute la vie. Normalement, c'est cela. Mais est-ce que c'est obligé lorsqu'on est enfant de pasteur de devenir plus tard pasteur? Non, pas du tout. Moi, par exemple, mes enfants, moi, je suis pasteur, mais je rêve pas du tout d'avoir des enfants qui deviennent pasteurs. Donc, c'est pas du tout mon rêve. Donc, comme pour dire, c'est pas obligé, quoi. oui. En tout cas, c'est bien de le dire aussi. Il y a ce côté-là où ça fait déjà longtemps que vous êtes dans ce milieu-là gospel. Ça fait longtemps que vous portez cette casquette de pasteur et de chantre. D'où est venue cette motivation, surtout d'être chantre? Alors, chantre, c'est ma mère.
Ma mère, elle nous a quittés très tôt. Elle nous a quittés en 98, en 1998. J'étais très jeune, vraiment, vraiment un enfant. J'étais même pas encore adolescent. Et à cette époque-là, lorsqu'elle est partie, ça a laissé un grand vide. Mais je me souviens d'une chose qu'elle nous a laissée parce que ma mère était une grande, on va dire, entre guillemets, adoratrice, chantre. Oui. Et elle avait même sorti des albums. Elle avait même, elle conduisait la louange et l'adoration à l'église. Elle a eu à faire des albums avec son amie Astrid Sony, qui est toujours vivante. Mais elle, Justine, parce que ma mère s'appelait Justine, elle est partie très tôt. Alors, quand je la voyais faire, ça me donnait le goût de faire. Et quand elle est partie, je me suis dit, bah, une façon de l'honorer serait aussi de suivre le chemin qu'elle suivait. Moi, j'ai commencé à chanter, non pas d'abord par appel. J'aimerais le dire, ça va peut-être choquer quelqu'un, mais j'ai commencé à chanter non pas d'abord par appel, j'ai commencé à chanter non pas d'abord pour faire carrière gospel, j'ai commencé à chanter simplement pour honorer la mémoire de ma mère. Parce que elle chantait, et comme j'avais ce don-là, alors quand je l'ai découvert justement ce don, j'ai commencé à chanter. Mes premiers textes que j'ai écrits, les premières chansons que j'ai écrites n'ont vraiment rien à voir avec le gospel. Parce que je ne me voyais pas faire carrière gospel. Voilà. Donc, En tout cas, en tout cas, en tout cas. Mais je crois que ça a réussi, ça a vraiment réussi votre carrière de ce côté-là. Pasteur Lourlobo, il y a longtemps que vous êtes dans le game, je venais de le dire. Jusque-là, si vous-même, vous pouvez dire, quelle est la chanson qui vous a le plus marqué dans toute votre carrière? Une chanson de moi-même? Oui, c'est votre soirée, on parle que de vous. D'accord. Alors, une chanson de moi-même qui m'a beaucoup marqué, je vais en citer deux. La première, c'est Tant que tu donnes un chant. Ça va étonner beaucoup de gens parce que ce n'est pas la chanson de moi qui a le plus de succès. La chanson de moi qui est le plus connue, c'est Emmanuel. Mais la chanson qui m'a le plus marqué, moi, c'est Tant que tu donnes un chant. La manière dont c'est venu, l'écriture, la sincérité des paroles, parce que c'était toute une prière en fait que je faisais à Dieu, et c'est venu dans une circonstance particulière. Et quand j'ai commencé à fredonner cela, tant que tu donnes le chant, je te donne mes louanges. C'est vraiment la chanson qui m'a le plus marqué. Pour moi, je considère que de toutes mes chansons d'adoration, c'est la meilleure jusque-là, en attendant les autres qui vont sortir dans l'album, parce qu'il y a des meilleures que celle-là. Mais jusque-là, de celles qui sont sorties, je pense que c'est la meilleure adoration que j'ai eu à écrire. Alors, à part Tant que tu donnes un chant, je dirais Amoureux. Amoureux, c'est une rumba. Amoureux, ça n'a rien à voir avec le worship classique. C'est vraiment une rumba. Mais ça m'a marqué parce que ça vient d'une expérience réelle. Au fait, Amoureux est venu après un accident grave de voiture. J'ai failli perdre ma vie dans cet accident-là. C'est pourquoi je dis dans la chanson « Même na accident n'abîme vivant ». Donc, en fait, c'est une chanson qui est venue de cet événement-là. Donc, ça me marque parce que jusqu'aujourd'hui, quand je pense à cet accident, je me demande toujours comment j'ai fait pour sortir vivant. C'est incompréhensible. En tout cas, gloire à Dieu et on remercie Dieu parce que sinon, ce soir, on serait pas avec vous. Vraiment. On remercie Dieu pour cela aussi. Et Pasteur Loulou, on sait que c'est pas évident. Vous avez commencé très jeune. Vous êtes encore jeune parce qu'on doit le dire aussi, vous êtes encore très jeune. Et est-ce que ce n'est pas lourd de porter ce gros fardeau sur le dos en tant que personne qui milite pour cette cause de la musique gospel et en même temps pastorale? C'est lourd. Je dois avouer que c'est très lourd. Mais évidemment, nous avons le privilège que non seulement que nous sommes ouvriers pour Dieu, mais nous sommes aussi co-ouvriers avec Dieu. Ce qui fait que les tâches sont un peu allégées, partagées dans ce sens-là, parce que le Saint-Esprit nous aide à porter ce poids, mais c'est lourd. C'est lourd surtout pour un enfant, parce que moi, j'ai commencé très tôt. Comme je vous ai dit, déjà 9 ans, 10 ans, j'étais dans le bain de la chose jusqu'aujourd'hui. J'ai presque pas vécu mon enfance parce qu'il y avait beaucoup de responsabilités. J'ai presque pas vécu mon adolescence. Et voilà, j'ai comme l'impression que Ibanga Bomwana, au fait, voilà, c'est un peu lourd parfois à porter, mais je n'échangerais cela pour rien au monde. Si ça dépendait de moi, j'aurais peut-être, si je devais coopérer avec Dieu pour tracer le plan de ma vie, j'aurais peut-être demandé à ce que ça vienne un peu plus tard. Mais comme ça ne dépend pas de moi et que ça m'a pris dedans dès l'enfance,
j'aime mon parcours, je ne regrette rien, c'est super, mais c'est lourd. Ça peut être lourd, vraiment. Ça peut être lourd aussi parce que, coupez-moi hein, si je parle beaucoup, parce que j'ai tendance à beaucoup Non, parler. non, non, c'est votre soirée, je vous écoute. Oui, dites-moi. D'accord, ça peut être lourd aussi parce que tu ne vis pas que pour toi. Oui, Déjà, tout leader en général, peu importe que ce soit dans la politique, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la musique, que ce soit dans... Peu importe, tout leader ne vit pas que pour lui-même. Quand tu oui, as même une petite influence sur une ou deux personnes, alors tu ne vis pas que pour toi, tu dois montrer l'exemple. bien Et sûr. parfois, cette responsabilité-là, savoir qu'il y a plusieurs qui dépendent de toi, ça peut aussi être lourd. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, le bonheur, c'est qu'on coopère avec Dieu aussi et il nous allège la tâche. Voilà. Oui. Est-ce que vous sentez pas que vous avez raté quelque chose de votre enfance? Je pense que j'ai raté beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas eu à faire. Moi, quand je grandissais, certaines choses que je faisais, même quand j'avais 10, 11 ans, on me disait non, tu fais pas ça, toi tu es. Parce que déjà, pour vous dire, à 10 ans, j'étais responsable adjoint de l'école du dimanche dans l'église de mon père. Mon Donc, Dieu. le responsable numéro un, c'était, je me souviendrai toujours de son nom de famille, il s'appelait Mazembe. Et à cause de son Oui, nom Mazembe, on l'avait surnommé Tout-Puissant. oui, Le frère Mazembe, c'était lui le responsable numéro un. Moi, j'étais son adjoint, je n'avais que 10 ans. Et je prêchais à l'école du dimanche, je n'avais que 10 ans. Et donc, il fallait se comporter en responsable alors que j'étais enfant. Donc, j'ai raté beaucoup de choses quand même. Bon, mais c'était pour la bonne cause, je crois. en tout cas, c'était pour la bonne cause et gloire à Dieu, vous êtes passé par cela. Et qu'est-ce qui est difficile dans ce que vous faites? Dans ce que tu fais, si on peut se tutoyer, qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce que tu peux dire? En tout cas, ça, je trouve difficile. Ce qui est difficile dans ce que je fais, c'est évidemment, j'aimerais juste préciser que je ne vis pas pour cela, mais ce qui est quand même difficile dans ce que je fais, c'est le regard des autres par rapport à ce que je fais. Mais comme je le dis, je ne vis pas pour cela. Ce qui importe le plus, c'est le regard de Dieu et c'est mon Amen. regard à moi-même. Mais parfois, puisqu'on est humain, de temps en temps, les commentaires des autres, ce que les autres disent ou font, ça peut nous revenir aussi. Et je pense que c'est cette partie-là qui est difficile. Les humains, maman Ika, les humains sont super exigeants, même plus que Dieu. Yeah. Les humains sont super exigeants, même plus que Dieu. En tout cas, les humains sont super exigeants, même plus que Dieu. Ça, c'est quand même une vérité. C'est bien de le dire et c'est bien de le souligner aussi. Et en tant qu'homme de Dieu, vous êtes souvent critiqué par rapport à cela parce que je crois que vous portez ce fardeau-là parce que bon, je crois que c'est l'image qu'on crée de l'homme de Dieu en se disant la personne doit être parfaite. On n'a pas droit à l'erreur, on n'a pas droit à faire des choses qui ne sont pas dans les normes selon la Bible. Donc, à un moment donné, je crois que c'est ça aussi qui joue dans la façon de voir les choses. Est-ce que vous ressentez la même chose? Oui, c'est la même chose. J'ai un jour, j'avais 18 ans. Je parlais à mon pasteur. C'est pas seulement cet idéal-là que les gens se créent dans la tête concernant les hommes de Dieu. Il est vrai que les hommes de Dieu, au-delà d'être des êtres spirituels, ils doivent aussi être des êtres d'une bonne moralité. Évidemment, le métier que l'on fait, il y a comme un crédit que les gens nous accordent par rapport à la bonne moralité. Et quand ça ne va pas dans ce sens-là, ça peut aussi affecter le métier que l'on fait. Pourquoi? Parce qu'on prêche un Jésus parfait, on prêche un Dieu qui est parfait. Et puisqu'on parle de ce Dieu qui est parfait, quelque part, les gens attendent à ce que nous aussi, nous devenions parfaits. Mais il est important, je voulais vous raconter une anecdote. Je veux dire que non seulement c'est ce que les gens attendent de nous, mais c'est ce que nous devons aussi être, c'est ce que la Bible dit de nous, dans le sens où il y a un texte de la Bible qui dit, et c'est là que mon anecdote prend son sens, un jour, il y a un de mes pasteurs, pasteur Ken, qui est en train de me faire un reproche, parce que je crois que j'avais dû faire quelque chose, je me souviens plus très bien, qui n'était pas correct. Alors il me dit, il est écrit dans 1 Timothée, je pense, ou dans 2 Timothée, il est écrit que l'homme de Dieu doit être irréprochable. Irréprochable. Et donc voilà, c'est aussi écrit. C'est écrit, c'est comme ça. Il faut vivre selon ce standard-là. Et donc, je pense que c'est pas seulement une image que les gens se font, c'est aussi ce que les Écritures disent que nous devons être, justement pour ne pas donner de place à ce que notre vie devienne un frein
pour la réception de l'évangile dans le cœur de quelqu'un. Voilà. Oui. En tout cas, c'est